Vechol ma shenivra ba'olam hazeh, hakol letzorko, dit le Rav Chod Tzadikim, on est toujours dans l'introduction. Tout ce qui a été créé dans ce monde, tout est pour le tzorech, l'utilisation, l'utilité de l'homme. Et on a été coupé la dernière fois. On a rappelé maintenant Yosef. On a dit quelque chose de Hatzoum. Que le Rambam écrit. J'ai pas dit c'était quoi? On est resté sur notre fin. Qu'il se peut qu'une personne construise un palais, qu'il lui prenne une folie de faire quelque chose de incroyable. Ah, on a parlé des chambres, plein de chambres. Maintenant je me rappelle. Plein de chambres, 200 chambres. 150, 200. Des gens, ils font des choses belles et pleines. Tout ça pour qu'une fois, un tzaddik passe à côté de cette maison et qu'il s'abrite à l'ombre d'une des murailles extérieures. Comme ça écrit le Rambam. Pour qu'une seule fois un tzaddik marche, il y a le soleil, il a besoin un peu de se protéger de cette chaleur, il s'abrite à l'ombre d'une des murailles extérieures, pas dans la maison, à l'extérieur. Tellement Akadosh Baruch Hu s'occupe du tzaddik. Comme ça un homme il doit voir la vie, comme ça on doit voir le monde. On est obligé de dire Bishvili nivra en l'âme. Ce monde-là a été créé pour moi. C'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est une avodat Hashem. De voir dans chaque chose ce qu'elle peut m'apporter. Comment je peux avancer avec cette chose-là. Bishvili nivra en l'âme. Le soir, j'étudiais avec le Rav Ben Chamo. Et on étudiait dans une belle synagogue, mamash très belle. Ashkenazim à Ramot. Très beau, ils ont un Hiram magnifique. Et en plein milieu du Limoud. Mais tu te rends compte, Rabbi Yitzhak? Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maka. Tu te rends compte? Tout ça, Hachem, il a fait pour nous. Pas que nous ici, il y a du monde. Pour nous. Il y a 50 personnes, 60 personnes, il y a des minyanim toute la journée, il y a des tfilotes, pour nous. Comme ça, un homme, il doit sentir. Pour nous, Hachem, il a fait ça. Pour moi, Hachem, il a fait ça. Comme ça, on doit voir la vie, comme ça, on doit voir le monde. C'est pour moi, Bishvili nivra en l'âme. Cette chose-là, elle a été apportée. Un homme, il reçoit une pomme, elle est bonne, cette pomme. Elle est bonne. Bonne pomme, bien rouge, belle. Pour moi, elle a été créée. La pomme, pas cette pomme, la pomme. Toutes les pommes du monde. Quoi, toutes les pommes du monde pour toi? Pour toi, Hachem, il a créé la pomme? Oui. Pour qu'un jour, je vienne à manger cette pomme-là, je fasse une bracha dessus, je tire profit, je remercie Hachem, elle me donne des forces. Pour moi, Kadosh Baruch Hu a créé toutes les pommes du monde. Pour celle-là. Quelle différence avec l'ombre? Tous les châteaux du monde, ils ont été créés, oui, tous les châteaux du monde, pour qu'un jour, j'en tire un profit. Une fois. Une fois, il y a quelqu'un qui nous a prêté, pas prêté, il y a quelqu'un qui a une très très belle maison. Vraiment très belle, oui, comme les maisons que je vous décris à chaque fois. Quelque chose de magnifique. Piscine magnifique. Et un jour, on a dû passer là-bas, par là-bas, pour aller à une plage. Il y avait une plage là-bas, privée, il n'y avait personne. Non, j'ai pris un peu la famille, on s'est mis là-bas. On est passé par cette maison. Maison de quelqu'un qu'on connaît. Et on a rencontré cette personne, le propriétaire de la maison. Quand on est retourné. Et il nous dit, mais pourquoi on ne viendrait pas une journée chez nous à la maison? Il y a la piscine. Venez, c'était Ben Azmanim, venez, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut. Venez, venez, profitez. Je vais venir, il y a des gens à la piscine, j'ai des filles. J'ai dit merci, c'est gentil, pourquoi pas, avec plaisir, à l'occasion.
Et un jour, Hachem, il a fait que... Il y a eu un appel qui a été fait quoi. Ce jour-là, il devait partir de la maison. Et venez, prenez la maison. Venez. Mais on prend la maison à Kessaria. Bon, pourquoi pas, tout le monde de la famille était d'accord. On est parti toute la journée. Comme au Gan Eden. Toute la journée, toute la maison, que pour nous. La piscine, les trucs. Pendant le repas, on en a mangé pour manger ensemble. On a pris les enfants, j'ai pris les enfants, j'aurais dit regardez Titbonez-nous. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Il y a des gens qui vont travailler dur, très dur, pour acheter un jour une maison pareille. Tu sais ce que ça coûte une maison pareille? À Kessaria. C'est des millions, plusieurs millions. Peut-être en dizaines. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il fait pour qu'un jour des tzadikim comme vous, ils viennent et ils passent une journée inoubliable. Les gens qui ont cette maison-là, pourquoi ils profitent? Ah, c'est bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, c'est trop grand. Moi, je connais les femmes des riches. Elles se plaignent. C'est trop grand, les escaliers, le ménage. Même s'ils ont 10 femmes de ménage, elles se plaignent, tout le monde se plaint. Il y a un certain âge où c'est fini, ils se sentent perdus dans leur royaume. Perdus, tous. Il y a des maisons à Ramoth. Combien j'ai vu ici de maisons à Ramoth avant de trouver cette maison-là? Au Hachem pour la yeshiva. Combien de maisons j'ai vu à Ramoth de ce genre? Ils en ont marre, tous. Ils ont tous 50 ans, 60 ans. Tous les enfants, ils sont mariés, ils sont partis. Et qu'est-ce qu'on a à faire avec une maison pareille? Tout le monde me dit la même chose. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Il faut monter, il faut descendre, il faut marcher. Pour aller à la cuisine, il faut marcher. C'est de la marche. Je suis à la maison ou je suis au sport? Où je suis? Faut marcher là, pour aller là. Va là-bas, c'est dans le grenier, va chercher le truc dans le grenier, va chercher le truc dans le martef, dans la cave, du grenier à la cave, 10 étages. Man, ils ont plus la force. Et puis ça intéresse pas, ça intéresse qui ça? Un petit appartement, tranquillement, à l'étage, avec la vue sur... Ce que tu veux. Est-ce que j'en ai besoin de choses pareilles? Les gens qui ont des biens comme ça, ils en profitent? Putain. Pas du tout. Le seul profit qu'ils tirent, c'est quand les gens ils viennent chez eux et ils disent waouh, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont comme profit. Alors, eux-mêmes un profit? Putain, faut être fou pour profiter d'une chose pareille. Quel profit tu as de marcher 1 kilomètre dans un salon? Un petit salon. Arba Hamot à l'Arba Hamot. Maka, Achitov. Tu t'assois là, tu mets la main comme ça jusqu'à la cuisine, tu prends le verre, tu prends le truc, avec le pied tu ouvres le frigo. Non, rien. C'est plus pratique. Un coup de balai, 10 secondes. Petite maison, un petit salon, un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a pour faire une maison? Pour dormir. Qu'est-ce qu'on fait dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a dans sa maison? Une maison, c'est un toit, c'est tout. Les maisons de la Gemara, c'est quoi? Ikar Tashmish Anefoya, vous avez fait Bachatzer. Le Ikar du Tashmish, l'utilisation la plus importante de la maison, c'était le Khatser. La Gemara a dit la maison sans le Khatser, elle vaut rien. Elle vaut rien. C'est le Khatser. Une maison, à quoi ça sert? À dormir. C'est un toit, c'est tout. Ils vont un grand toit immense. 500 mètres carrés, un toit. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour qu'à Ben Azmanim, il y ait une petite famille qui vienne et qui s'assoit là-bas et qui profite une journée inoubliable. Vraiment, c'était un plaisir, la vérité, à refaire. Voilà. On est millionnaire. J'ai une maison à Kessaria à côté. Millionnaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est mieux que moi? Qui est mieux que nous? Man Malchera Banan, qui est mieux que nous? Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour nous, pour le tzaddik, pour que le tzaddik profite et se serve de chaque chose qu'il y a dans ce monde, qui l'aide à la Vodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu lui donnera. Et même si ça coûte des millions, je n'ai pas besoin de l'acheter. Pourquoi j'ai besoin de l'acheter? Quand j'aurai besoin, je l'aurai. Tout ce qu'un homme a besoin, Akadosh Baruch Hu va lui donner. Même une maison qui vaut 10 millions de dollars. Le jour où il a besoin, tu l'auras. Il y a besoin d'un hôtel, il y a besoin d'un...
on va t'organiser un séminaire, on va t'organiser un truc, venez, Rav, à l'hôtel, vous, toute votre famille, on a besoin de vous, faites des conférences. Toute la famille à l'hôtel. Ça coûte cher, qu'est-ce que je peux sortir un Shabbat avec des gens? Badaï, tu peux, t'as l'argent, badaï, quand tu me voilà, il te fait. Qui a dit que t'as besoin d'argent? Qui a dit que t'as besoin de travailler pour avoir des moyens? Qui a dit? Ah, j'ai besoin de choses de ce monde, je veux profiter, j'ai besoin d'avoir des biens, j'ai besoin d'avoir de quoi vivre, de quoi profiter. Que tu saches, tout ce que tu as besoin, tu auras. Tout ce qu'on a besoin, Kadosh Baruch Hu va donner. On a fait ça longuement dans le Sha'ar HaBitachon. Il faut faire confiance à Kadosh Baruch Hu qui donnera à l'homme exactement ce qu'il a besoin. Et on n'a pas besoin de dire à Hachem ce qu'on a besoin. Il sait mieux que nous. Seulement l'homme, il fait l'erreur de se fixer un barème et de fixer les besoins qu'il a. Alors, tu veux te fixer ton barème, bechavod. Aval, sache que même ce que tu t'es fixé, même si tu l'atteindras, tu n'en profiteras pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu donne le profit de ce monde à l'homme selon son mazal, selon ce qu'il mérite, selon ses maasim. Voilà quelques petits exemples. Et toute la vie, elle est comme ça. Bishvili nivra en l'âme, comme ça il faut voir. Akadosh Baruch Hu a créé toute l'humanité et le monde entier avec tous les plus beaux décors qu'il y a et les plus belles choses qu'il y a pour toi. Badaï, pour qu'un homme soit tzaddik et élève la matière. ועבור זה ניתנה לאדם תורת אמת לאורו דרך הישרה כי האדם הוא חביב מאוד לפני השם. L'homme est très cher aux yeux d'Hachem. L'homme est très aimé par Hachem. On est cher. Akadosh Baruch Hu nous aime un amour incroyable. Si seulement on avait une idée de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu avait pour nous, jamais on faudrait, jamais de la vie. Il nous aime, il nous donne. Réfléchis. Akadosh Baruch Hu, il est limité. Il ne peut pas donner à l'homme ce qu'il veut. Mais le kol haaretz kevodo. Il ne peut pas donner à l'homme un misken, tu vois, il gagne 1000 euros par mois, 2000 euros par mois. Il a un problème, Hachem, pour lui donner 10 000. Pas 100 millions, 10 000 par mois. Il vit bien, une voiture pour lui, une voiture pour sa femme, et tout ce qu'il a besoin. Une maison pour l'année, une maison pour les vacances. Petit bateau. Wesh. Il a un problème, Hachem, de donner un bateau. Il a un problème, Hachem. Qu'est-ce que c'est pour lui? C'est Evel Avalim. Et la Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on doit comprendre. S'il l'a pas donné, c'est que c'est pas pour toi. Kadosh Baruch Hu t'a prévu d'autres choses. Ba'olam haba. Ta Yehudi, ça il le donne au Goïm, ça. Ba'olam haba, il t'a prévu. Pas des bateaux, pas des maisons, pas des voitures. Oh, ce qu'il t'a prévu, Ba'olam haba. Oh, ce qu'il t'a prévu, Ba'olam haba. Maintenant, il fait le gamin. Non, moi je veux maintenant. Moi je veux maintenant. Maintenant je veux. Écris. Comme des bébés. Maman, je regardais les enfants. Pourquoi je les fais comme ça, les enfants? Boulim, ils viennent, ils hurlent. Je te dis, attends, on va là-bas, on va sortir bientôt. Là-bas, il y a ce que tu veux. Il y a un bar, il y a un buffet. Je veux maintenant. Attends, Meshuga. Un enfant, il est Meshuga. Voilà, il est Meshuga. Il comprend pas, il n'a pas de date. Ça dépend de l'âge. Aval, nous, on est censé avoir du date. Je me redis, attends, c'est pas maintenant, attends, maintenant fais-toi, hein. Assis-toi, étudie, serre-moi, aie confiance en moi, travaille tes midotes. Maintenant, c'est le monde du travail maintenant, c'est pas le monde du Sahara maintenant. Ah non, il veut tout de suite le salaire. C'est pas maintenant le salaire. Ayom la asotam, ou mahar le kabel sahara. Aujourd'hui, ce monde-là, c'est pour faire les mitzvot. Ayom la asotam, là on est dans le monde du travail. Mahar le kabel sahara. Sahar mitzvah be'ayal maleka. Il n'y a pas de sahar de mitzvah dans ce monde. Il n'y a pas. Quand je nous donne des petites miettes. Il n'y a pas de sahar de mitzvah dans ce monde. Ce monde ne peut pas contenir le sahar d'une mitzvah, il dit le Rambam. C'est pas monnayable. On ne peut pas te payer une mitzvah avec tout l'univers. On ne peut pas te payer une mitzvah, un mot de Torah que tu as fait étudier. On ne peut pas te payer avec tout l'univers. On peut pas. Alors qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu veux prendre des miettes? Raval, parce que les miettes que tu vas prendre, c'est sur le fond des grands trésors dans l'Olam Haba. Raval. Si un ami sans tête, il va les prendre, les miettes. Ah ben, ça va être sur le compte du Olam Haba. Il faut de la émouna.
Qui Adam, Haviv, Me'od, Lifnei Hashem. Il faut être sûr que Kadosh Baruch Hu nous aime énormément. Et il prévoit pour nous des grandes choses. Des grandes choses, Hashem, il prévoit pour nous. Des grandes choses. Il ne faut pas avoir la tête petit, être petit d'esprit. Oui, je veux, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai des trucs. De quoi tu parles de ch'touillat? S'il faut travailler, peut-être c'est dans le but d'arriver au Olam Haba. C'est dans le but de servir Hashem dans l'Olam Hazé. C'est pour ça, c'est tout. Si c'est pas ça le but, oublie, tu prends un mauvais chemin. Si le but c'est d'être riche, oi va voy. Oi va voy. Si un homme il est là avec cet ashkafa de Goïm, que toute l'humanité elle fonctionne comme ça. Alors l'humanité c'est pas Israël. Nous on a reçu une Torah, nous on a un but, on a une vie après. Vaïchi Yaakov. Vaïchi, on a parlé, le Zohar. Vaïchi Yaakov, Mazé Vaïchi Yaakov, Vayamot Yaakov. Quand il est maintenant, Yaakov il meurt, ou il vit? Il meurt, c'est fini, c'est la fin de la vie Yaakov. Vaïchi Yaakov. Parce que le tzaddik il commence à vivre quand il meurt. C'est ça notre vie. Ki anu roim sham malachim meshamshim betzorkei adam tzaddik, même les anges, ils viennent servir le tzaddik, les anges. כמו שמצאנו באברהם אבינו ויצחק ויעקב, נו אבות הקדושים, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, וישר המלאך ויוכל. Les malachim, ils étaient là à l'aide de nos avot, même les malachim. ועוד מצאנו שבמלאך לעזרתם, il y a des anges qui sont venus les aider. דכתיב ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור. Il y avait la guerre, les rois ils sortaient en guerre. Comment tu peux faire la guerre contre des ennemis pareils? Comment c'est possible? Pas de problème. Quand je me envoie malach, vas-y, Gabriel, va les aider. Il vient Gabriel, il détruit tout l'ennemi, il fait tomber tout, il leur prend leur neshama. Les malachim viennent, ils chantent la nuit, ils chantent. Comme ça il y a eu. À Yericho, il y a un siège énorme à Yericho, ils ont assiégé la ville de Yericho. Des centaines de milliers de chefs de guerre. Normalement, il y a un chef de guerre. Il y avait des centaines ou des dizaines de milliers, je ne me rappelle pas des chiffres, de chefs de guerre, 180 000. Rachette, ça va. Combien il y a de soldats? On ne peut pas compter. Tout ça sur une ville. Allez, qu'est-ce que tu vas faire demain matin, monsieur le roi? C'est quoi ta stratégie de guerre? Qu'est-ce que tu vas faire? Une bombe atomique, il n'y a pas. Il y a des épées, il y a des catapultes. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Allez, tu sors, tu vas faire quoi? Mais demain, ils vont rentrer, rien qu'ils vont marcher, ils vont tuer tout le monde. Ils n'ont rien besoin de faire, en marchant. Rien qu'ils crachent, tout le monde se noie. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Kadosh Baruch Hu, il va faire. Ils sont venus les malachim, pas avec des épées, pas avec rien du tout. Ils sont venus, ils ont chanté. Ils ont chanté pendant la nuit. Les malachim, ils ont chanté. Et Kadosh Baruch Hu a ouvert les oreilles à tous ces ennemis-là, à tous les goïms, et ils ont entendu le chant des malachim, et leur neshama elle est sortie comme ça toute seule, gentiment. Puis ils sont tous morts. Tous morts. Ils ont entendu le chant des malachim. Qu'est-ce que ils ont besoin d'y faire de guerre, dire du tout. Ils viennent, ils chantent. Oh, c'est tellement beau, qu'ils meurent. Le matin, ils sont réveillés, et des milliers, des centaines de milliers de cadavres. Tous morts. Ni la guerre, ni l'angoisse, ni rien. Kadosh Baruch Hu, il fait rien. Qui c'est qui l'envoie? Des malachim. Alors Kadosh Baruch Hu, il aime l'homme ou il aime pas? Il aime le juif ou il aime pas? Il aime ses enfants? Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Il fera tout pour ses enfants. Et nous, on doit tout faire pour lui. ורבים כאלה, כבר ידענו, כי יש אדם שיש לו יתרון הרבה על שאר בני אדם, אף על פי שהם בדמות אחד ויסוד אחד להם, אלא שנפשו של זה עלתה אל מעלות העליונות. Tu vois des hommes parmi Am Israël, certains qui sont plus importants que d'autres. Bien que le Yesod c'est le même, les deux ils sont conçus, les 4 Yesodot, Esh, Ruach, Maim, Rafa. C'est la même chose, c'est les mêmes formes du corps. Et quand même, lui, il devient quelqu'un d'important, et l'autre, il reste quelqu'un de simple. Pourquoi c'est comme ça?
אלא שנפשו של זה עלתה אל המעלות העליונות. Sa neshama, celui-là, elle arrivait à monter à des niveaux très hauts. Kizeim shil chokhmato al ta'avato. C'est quoi la différence entre eux? Celui qui est arrivé très haut, il a réussi à faire dominer sa chokhma sur sa ta'ava. Vezeim shil ta'avato al chokhmato, et l'autre l'inverse. Sa ta'ava a dominé la chokhma. Il y en a un, il a compris que l'aspect matériel de ce monde, c'est pas ce qui est important. Il a réfléchi. Il a dit, j'ai une neshama, je suis juif, j'ai un olam haba, je suis une partie d'Hachem. Pourquoi faire? Les restos? Pas possible. Pourquoi faire? Pour être riche? Pas possible. C'est pas le but. Alors quoi? Il a commencé à se travailler. Si c'est comme ça, il faut faire dominer le sechel sur le cœur. Il s'est mis à étudier la Torah, à travailler ses midot, à se rapprocher d'Hachem. Il est devenu grand, il est devenu important. Et l'autre, il est resté animal. Oui, olam haba, Dieu, la religion, oui, c'est vrai, mais, trois petits points, voilà. Tu vois, une BMA. Le travail, l'argent, le rue, les kiffs, les voitures, les gars, il est resté une BMA. וזה המשיל תאוותו על חוכמתו, והולך כל ימיו מחשקים, et toute sa vie il marche dans l'obscurité. Tu leur parles de Torah, tu écoute, oui c'est beau, c'est beau. C'est tout. Il reste très 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 terre à terre. Ils n'arrivent pas à décoller, מסכנים. וממשמש כעיוור באפלה. אז בוודאי que l'homme en général, pas que à la yeshiva, même en dehors de la yeshiva, c'est clair que chaque juif, il doit être mitbonen dans ça, il doit réfléchir sur ça. Il doit comprendre qu'il n'est pas dans le olam hazé, dans le but du olam hazé. C'est sûr, c'est tellement simple pour celui qui réfléchit un tout petit peu. C'est impossible que l'homme est dans ce monde, l'homme juif, pour un but qui est ce monde. C'est impossible. N'importe qui, n'importe quel, où qu'il soit dans le monde. Il a du date, il doit comprendre ça. Aval. S'ils n'arrivent pas tous à comprendre, on est leur chaler Thibaut. Au moins à la yeshiva, un homme il doit comprendre ça. Au moins à la yeshiva, un homme il doit comprendre. La yeshiva c'est fait pour ça. La yeshiva c'est fait pour ça. À la yeshiva il doit comprendre que notre travail à nous les Bnei Torah, c'est pas leur olam hazé. Notre travail à nous c'est leur olam haba. Avec nous on va prendre tout comme ça. Notre travail c'est leur olam haba. Notre travail c'est d'investir là-bas, c'est de comprendre, de dire aux autres, de faire comprendre aux autres. Chaval ala chaim shelachem. Voilà les jeunes qui viennent ici. Qu'est-ce que je leur dis toute la journée? Gentiment, je leur dis. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je vais faire le serrure, je vais faire un truc, je vais faire les panneaux solaires, les panneaux. Faut le caïque. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Il faut de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez il faut de l'argent. Oui, après quoi? Et après, juste montrer. Et Habibi, t'as une neshama. Cette neshama qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné, Théoraï. Ata atid, litela mimeni. Cette neshama, après 120 ans, tu vas la reprendre, Ribono shel Olam. Ata netatabi, tu me l'as donné. Ata atid, litela mimeni, tu vas me la reprendre. Il y a un moment où cette neshama, elle va venir devant Hachem. Elle va donner des comptes de ce qu'elle a fait dans leur olam hazé. Il faut la rendre propre, il faut la rendre bien, avec beaucoup de kavod, pour qu'elle puisse atteindre dans leur olam haba la place qui lui revient. Et pour ça, il faut travailler pour l'instant. Ce travail, c'est un plaisir. On l'a dit plusieurs fois. C'est le plus grand des plaisirs. L'avodat Hashem, c'est le plus grand des plaisirs. Toute la journée comme ça dans la Kedusha, je t'aime. J'aime Isakel toute la vie dans la Kedusha. Amen.